Tu pries, tu donnes, tu aides. Mais les résultats? Zéro. Dieu ne t'oublie pas. Il te façonne pendant l'attente. Sois patient. Dieu prépare en secret ce que tu lui as confié. Comme pour Noé, il construit l'arche pendant que les autres rient. Ils parlent de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Ils font des miracles, mais leur cœur est loin de lui, et pourtant, des foules les suivent. Bienvenue sur Jésus ma télévision, je suis Maman Grace, et tu regardes la série « Les signes de la fin du monde ». Dans Matthieu 24, Jésus nous donne une liste très claire. Des signes visibles. Des signes qui annoncent son retour. Hier, on a parlé des guerres, des famines, des tremblements de terre, et Jésus disait « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Mais ensuite, il va plus loin. Jésus dit « On vous persécutera, on vous tuera, vous serez haïs à cause de mon nom. Beaucoup tomberont, se trahiront, et se haïront les uns les autres. » Oui. Même ceux qui croyaient marcher avec Dieu vont abandonner. Pourquoi? Parce que la souffrance révèle ce qui est vrai. Il dit ensuite « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des gens charismatiques, puissants. Ils parlent bien, ils prêchent fort. Mais ils ne vivent pas ce qu'ils annoncent. Ils utilisent le nom de Dieu pour se faire un nom. Aujourd'hui, on peut te localiser en 3 secondes. On peut bloquer ton argent d'un simple clic. Et bientôt, on pourra décider si tu as le droit d'acheter ou de vendre. Tu trouves ça normal? C'est Maman Grace, sur Jésus ma télévision. Et aujourd'hui, on clôture notre série « Les signes de la fin du monde ». Hier, on a vu que le nom de Jésus est prêché partout. C'était un signe clair. Mais aujourd'hui, on entre dans un domaine plus discret, plus technologique, mais profondément prophétique. La marque de la bête se prépare, en silence. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 17, il est écrit « Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque ». Pendant longtemps, on ne comprenait pas ce verset. Mais aujourd'hui, il prend tout son sens. On vit dans un monde où ton téléphone te suit à chaque instant, ta voix est analysée, ton visage déverrouille tes comptes et ton argent est devenu numérique. On parle déjà de reconnaissance faciale, paiement sans contact, identité numérique, puce sous la peau et même d'un monde sans argent liquide. Tout est prêt. Ce n'est peut-être pas encore la marque de la bête, mais c'est le système qui va la rendre possible. Un système qui t'offre le confort,